Bien, bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous autres à Paris. Avec un long voyage, mais agréable. Alors, écoutez, suite à un appel téléphonique, on nous a demandé, on a été invité à présenter un projet et on l'a présenté avec beaucoup de plaisir. Alors, la Corne d'Abondance, c'est un organisme communautaire en santé et services sociaux qui doit être accrédité à tous les ans par le ministère en rapport avec tout ce qui a produit durant l'année. Alors, sur ça, nos objectifs sont promouvoir auprès d'une population et particulièrement auprès des jeunes de 5 à 17 ans une bonne alimentation et de saines habitudes de vie par des programmes spécifiques. Les objectifs, offrir des ateliers théoriques et pratiques cuisine santé, sensibiliser le milieu économique à la santé des jeunes sur le territoire desservi et lutter contre la pauvreté des enfants. Le programme pour jeunes cuistots, c'est un programme qu'on peut encore appeler très jeune pour nous, 2007, suite à des parents qui venaient cuisiner chez nous, parce qu'on a quand même des cuisines de groupe pour les mamans qui ont en bas de 20 ans, et qui sont en situation de pauvreté beaucoup. Alors, de jour en jour, les parents nous disaient, il faudrait soutenir nos jeunes, il faudrait aider nos enfants. On n'a pas de culture nous-mêmes. Alors, on a pensé à créer des camps de jeunes cuistots qui ont débuté en 2007, l'instauration d'un programme pour les 8-12 ans. 2008-2011, ateliers pratiques pour les jeunes sur la consommation des légumes, les fruits et sur la boîte à lunch santé. Le constat et conclusion du programme sur 3 ans d'expérience, les jeunes ainsi que leurs parents n'ont pas eu ou peu de connaissances alimentaires et d'habiletés culinaires. Les parents manquent de temps, vous connaissez ça vous aussi, de temps pour cuisiner. Plusieurs familles consomment des repas congelés. Quelques parents seulement cuisinent avec les enfants la fin de semaine. Peu de temps pour le transfert des connaissances entre les générations au niveau alimentaire et la question de l'offre alimentaire demeure un point crucial. Apprendre à faire des choix. Et c'est très difficile, j'ai entendu tantôt, oui, il est difficile de faire des choix. L'étiquetage, les gens ne la comprennent pas en majorité. Il y a un surplus d'informations. Et aussi, il ne faut pas oublier que les chaînes alimentaires ont également compris une chose, comme je disais tantôt à M. Bonduel, parce que chez nous, on donnait beaucoup aux banques alimentaires. Et maintenant, de moins en moins, parce que les supermarchés ont compris qu'ils peuvent faire des profits avec leur reste. Alors à ce moment-là, c'est le prêt à manger tout de suite, mais malheureusement, beaucoup de gras. Alors c'est pour ça qu'on pense qu'on avait un travail à faire énorme. L'urgence d'agir auprès des jeunes devient évident. Comment? En soutenant les jeunes dans une démarche éducative sur la saine alimentation, en créant un pont de transmission qui est très, très important des connaissances du jeune vers sa famille et son entourage. L'école devient le cœur de la communauté et des futures générations en santé. Jeunes leaders santé, 5-12, le but. Développer un nouveau programme axé sur l'éducation des jeunes de 5 à 12 ans à la consommation de légumes et de fruits à tous les jours. Ce qui veut dire les tout-petits à 5 ans, à la maternelle. Et il y a une suite jusqu'à la 6e année. Étape 1, rédaction d'un nouveau programme vient de naître qu'on a appelé Jeunes Leaders Santé 5-12. Il y avait une étape cruciale, recherche de partenaires financiers pour réaliser le projet pour septembre 2010. Pour ce faire, nous avons mis un comité de gestion qui était composé de représentants de l'organisme, de représentants de l'école et des parents bénévoles, de personnes ressources, nous avons un nutritionniste, représentants de partenaires financiers du milieu des affaires, afin d'assurer la bonne marche du projet. La Fondation Louis Bonduel, sur invitation, présentation du projet en juin 2010 par appel de projet. La Corne d'Abondance présente son programme d'éducation des jeunes à la consommation de légumes et de fruits. La vision du programme,
favoriser une génération d'enfants en santé. C'est notre but. Jeunes leaders, le but du programme, c'est également développer un réseau de jeunes leaders. L'objectif, les objectifs, inculquer une culture alimentaire durable dès le jeune âge. Faire découvrir et faire aimer les légumes et les fruits. Parce qu'il y a aussi un travail à faire. Parce que beaucoup de jeunes nous disent « Ah, ça j'aime pas, ça j'aime pas ». Alors apprendre à aimer. Contribuer à diminuer le taux d'obésité infantile et contribuer à diminuer le diabète de type 2. Chez nous, il y en a beaucoup. Ressources, une nutritionniste soutenue par une technicienne en diététisme et responsable du côté nutritionnel du programme. Le budget annuel, c'est quand même un budget raisonnable, 65 394 $ canadiens pour en ressources humaines, en denrées alimentaires pour les jeunes, matériel pédagogique, une pochette de présentation et des frais de gestion. La façon que nous travaillons, on a un processus de transfert des compétences et de leurs impacts. Nous avons, nous, la Corne d'Abondance, en partenariat avec l'école, qui est le pont de transfert, le jeune leader, l'impact auprès du jeune lui-même, pour en arriver vers sa famille et vers la collectivité, pour toujours bâtir une génération d'enfants en santé. Chaque groupe d'enfants participe à 2 ateliers, et ça, pour les 6 prochaines années, à tous les ans, 2 ateliers pratiques basés sur le plaisir de découvrir. Ensuite, des ateliers pratiques, préparation d'une recette, découverte des ingrédients utilisés, légumes, des fruits et dégustation de la recette. Apprendre à aimer. Chaque groupe d'enfants participe, comme j'ai dit tantôt, à 2 ateliers théoriques, faire des choix, des ateliers théoriques, développement des connaissances nutritionnelles et alimentaires, connaître. Chacun des ateliers est adapté au niveau scolaire des enfants. Jeunes leaders santé, à la fin de l'année scolaire, les enfants reçoivent une pochette d'informations à remettre à leurs parents, qui comprend un guide alimentaire canadien. Le tout est distribué gratuitement. Un guide ressources sur la saine alimentation qui est fait par nous, qui a environ une 40aine de pages, très intéressant et qui peut toujours aider les parents à mieux s'orienter sur l'étiquetage et sur différentes problématiques. Un dépliant sur les boîtes à lunch santé, ce qui est très important. Afin de mesurer les acquis et en collaboration avec l'école, les groupes d'élèves seront suivis à partir du niveau de la maternelle jusqu'à la 6e. Le programme, c'est un succès. Pour une première année, nous avons 410 jeunes de 5 à 12 ans qui auront participé, 45 ateliers de cuisine pratique et 45 ateliers de cuisine théorique. 3 nouvelles écoles primaires s'inscrivent présentement pour 2011 et 2012. C'est notre territoire qui représente 60 114 environ résidents citoyens, 4 030 enfants, et nous avons un bassin étendu qui va jusqu'à 6 000. Faible revenu, 15,3, c'est beaucoup de population à faible revenu. Jeunes leaders, au Québec, les mauvaises habitudes alimentaires se prennent tôt dans la vie. Les derniers chiffres qui sont sortis par le rapport de l'Institut de la statistique du Québec sur l'alimentation des jeunes Québécois en juin 2010, un peu avant je viens de voir, le fast-food, toujours en vedette, malheureusement. 11% des 4-8 ans, 16% des 9-13 ans et 28% des 14-18 ans avaient consommé du fast-food la veille de l'enquête. Alors, il y a un travail à faire énorme encore. Lors d'une journée de référence, 14% des moins de 18 ans ont sauté un repas. Cette proportion grimpe à 20%, soit un jeune sur 5 dans le groupe d'âge de 9-18 ans. Autre source d'inquiétude, la multiplication des collations. Une majorité des jeunes, entre 54% à 73% selon le groupe d'âge, mangent au moins 3 collations par jour. Avec beaucoup de gras et de sucre.
La Montérégie prévalence de l'embonpoint et de l'obésité chez les 15 ans et plus. L'embonpoint, 36,5%, c'est énorme. Et l'obésité, 17%, soit un total de 52,6% chez les 15 ans et plus. Notre rêve, un cooking bus. Je ne sais pas si vous connaissez le cooking bus. Alors, on se fixe que d'ici probablement 5 ans qu'on voudrait bien avoir un cooking bus. Justement, je disais à M. Bonduel, c'est une classe de 20 qui peut intégrer le cooking bus. Alors, au lieu de mettre des budgets énormes sur de l'enseignement, on peut prendre un cooking bus et économiser en même temps et donner davantage de goût aux jeunes de reprendre une culture, quoi. Et le conseil d'administration de la Corne d'Abondance, son personnel, les écoles et les familles disent un gros merci à la Fondation Louis Bonduel. Merci beaucoup. Merci à vous, Michel Martel, pour cet exposé qui donne effectivement envie que ce cooking bus devienne réalité, hein, parce que la cuisine est au centre de cet apprentissage. Hein. Il y a toujours la théorie et la pratique qui sont liées. Et est-ce que c'est ça la clé pour faire changer les habitudes des jeunes Québécois? Donc pour nous, c'est beaucoup plus pratique que théorique. On a vu qu'avec c'est sûr qu'il y a aussi la théorie est très importante, mais la pratique pour le jeune. Exemple, c'est quand on a vu les jeunes cuistots, comme je disais tantôt M. Bonduel, les jeunes de 7, 8, 10 ans qui font leur pain. Alors, ils sont tous assis au fourneau et ils regardent ça et les parents arrivent et ils sont émerveillés. C'est ça le problème. Je ne sais pas si c'est sûrement la même chose. C'est les parents n'ont pas cette éducation. Oui, ce que vous dites, c'est que l'originalité du projet aussi, c'est de faire cette transmission des jeunes vers les parents, c'est-à-dire l'inverse finalement. On renverse la transmission et du coup on revient à une génération en arrière pour finalement leur apprendre l'utilisation des légumes, les recettes. Et on peut retourner encore un peu plus en arrière, un peu. Exemple, moi qui viens de la terre en Abitibi et qui a été habitué à manger, on parlait de ça hier, les pâtes de cochon, hein, en ragoût de boulettes, qui était très bon, supposément. Et de là, on est parti pour prendre le four micro-ondes, naturellement. Oui, il y a une révolution entre les deux, oui. C'est clair. Et la dernière, qui est non la moindre, qui est les produits congelés. Oui. Prêts à porter. Alors, on a à recommencer l'éducation aujourd'hui. On repart à nouveau. Oui, il faut donner le mode d'emploi, effectivement, pour qu'il y ait cette transmission et un avenir plus florissant, hein, pour ces jeunes, oui, et leur santé. Oui, surtout. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.